Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui Tambossade, comme partout en France je pense. Donc du coup j'avais envie de faire un petit tag très printanier. Et donc voilà, je vais faire le tuto et vous me direz ce que vous en pensez après quand il sera terminé. Donc voilà, j'ai découpé des tags, j'en ai découpé 3. Un papier que j'ai déchiré, c'est toujours la même collection, hein, Minté Carola. Donc dans un premier temps, je vais commencer par user mes bords avec mon petit appareil là. Donc tous les bords. Et ça vous pouvez le faire si vous n'avez pas le petit appareil. Vous pouvez très bien le faire avec, avec un ciseau. Hein. Voilà, comme ça. Pas besoin d'avoir forcément l'appareil. Vous voyez, ça se fait bien aussi. Bon, moi j'ai l'appareil, donc je le fais avec l'appareil. Voilà. Le papier imprimé également. Bien tout le tour. Voilà, celui-ci aussi, parce que bon, moi j'aime bien cet effet un peu usé. Voilà, et ben celui-là aussi, tant qu'on y est, quand on ne compte pas. Voilà, voilà. Donc maintenant je vais ancrer mes bords. Donc pour ce faire, je vais prendre la Distress Oxide Vintage Photo et je vais ancrer tous mes bords. Partout, partout. Voilà. En fait, ce tag là, c'est celui qui ira dans la pochette. Parce que c'est un tag avec une pochette en fait. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts, qu'il n'y a pas de choses d'envoler chez vous. Ici, ça a vraiment soufflé. Moi, j'habite en pleine campagne, il n'y a pas comment dire, d'arbres, tout ça tout autour. Donc, c'est vrai que le vent, il vient de loin. Et ma foi, je trouve qu'il fait vraiment pas chaud du tout aujourd'hui. Voilà. Donc, ça va venir comme ça. Ça, ici. Il n'est pas très grand, hein. Il doit faire... la base, elle doit faire 8, ça, oui, 8 sur 12 cm à peu près. 8 sur 12. Oh, tiens, j'ai pas fait lui le petit. Non, je sais pas si je vais le mettre, on verra après. 8 sur 12. Donc là maintenant, je vais assembler là, les trois. Tac, ça va faire la pochette. Et je vais essayer, je dis bien je vais essayer, si ça va pas, bah tant pis, de faire un petit point de couture à la machine. Donc voilà, donc je vous laisse un petit instant et j'essaye ça et je vous dis. Revoilà. Donc j'ai piqué à la machine, j'ai même fait 2 tours. Je trouve que l'effet est super. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. Donc là j'ai quand même mis du double face en dessous de celle-là parce que le papier imprimé il est collé sur cette base-là. Donc j'ai mis 3 petites bandes de double face ici. Et après j'ai piqué tout autour au point de devant à la machine avec un grand point. Bon, je sais pas si ça fait du bien à ma machine à coudre, ce truc-là, mais bon, je trouve que c'est pas mal. J'espère que je vais pas l'abîmer quoi. Ça m'inquiète un peu. Donc voilà. Donc j'ai cousu en même temps. Donc en fait ça faisait 3 épaisseurs. Hein. En même temps la pochette, voilà, pour y insérer mon fameux tag là qui va venir ici. Qui va avoir... Non, c'est bon. Je vais dire qu'il va avoir du mal à rentrer. Donc voilà. Je trouve que c'est sympa l'idée de la piqûre là à la machine. Bah ça change un petit peu quoi. Ça fait une variante.
Donc là maintenant je vais venir faire un petit peu de décoration, enfin mettre des petites fleurs. Là je passerai hors caméra, je mettrai du glossy sur mes petits papillons. Et vous pourrez la retrouver demain sur ma page Facebook, l'atelier de Nona Chantal. Et donc je la mettrai en photo sur ma page. Une fois bien sec, parce que là après ça va rien vous donner que je vous fasse voir ça à présent. Donc là je vais continuer, je vais faire un petit peu de déco. J'ai quelques petites fleurs ici. Je vais mettre... j'ai pas mis mon pistolet à colle à chauffer. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Peut-être un petit peu quand même. Donc voilà. Pendant ce temps-là, je vais regarder ce que j'ai besoin pour agrémenter mon petit tag. Donc voilà. Alors moi j'avais pensé mettre donc lui évidemment là-dedans. Après mettre, pourquoi pas, ça se rapporte, c'est du nœud froissé quoi. C'est pas moi qui l'ai fait celui-là, je l'ai acheté chez la boutique Scap Merveilleux. Le papier aussi d'ailleurs. Donc voilà, ça peut venir là. Après, pas que ce soit trop gros non plus, sinon c'est pas, parce que il est pas très grand hein, mon tag en fait, hein, qui est à l'intérieur. Donc voilà. Donc lui il viendra ici. J'avais pensé mettre un petit brillant, mais un petit brillant ça va faire trop gros. J'ai déjà regardé et c'est pas joli. C'est trop gros par rapport à mon petit tag. Donc je vais peut-être opter plus pour... ça c'est pareil, c'est gros. Pour une petite chose comme ça. Ou une petite fleur en résine comme ça qui rappelle un peu en fait... le vert ici un peu, je sais pas trop, je suis un peu indécise. Voilà, j'ai une petite libellule ici. Bon, là je vais couper, voilà, petit bidule là. Je vais venir la mettre ici. Ça fait très printanier hein, mon histoire aujourd'hui. C'est pas très shabby, mais bon, faut changer aussi. Hein. Là je mettrai sûrement un petit, voilà, petit truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore que je peux mettre? J'ai tellement peu de choses, hein, comme toutes les scrapeuses. Hein. Plein de petits scrapidules qu'il y a à droite, à gauche. Ça, c'est pas le même rose, non, même pas du tout, donc ça ne va pas. Là, c'est même pas la peine. Bon, ben là, je vais faire quelques petites fleurs ici. Que je vais venir coller, là, ici. Est-ce que je mets une plume? Bon, voilà, ça va venir là. Ça, c'est les mêmes tons, donc ça peut très bien aller également. Là. Je vais pas en mettre trop parce qu'après, on verra plus le beau papier. C'est un peu dommage. Donc, on va y aller léger, quoi. Sinon, après, ben, ça n'a pas trop d'intérêt si je cache tout. Hein. Donc, voilà. Donc, je pense que là, comme ça suffit déjà. Dans mon petit angle là, parce qu'après là, ça je vais passer du glossy. Ici, je vais venir coller. Elle, je sais pas si je la mets là ou pas, j'en sais rien. Là, je vais peut-être venir coller un petit papillon, ou ici là, en relief. Il sera passé au glossy aussi, hein. Vous verrez demain quand il aura séché. Ça c'est pas mal parce que ça rappelle un peu le bleu. Ici, je mets ça. J'aime tellement ces petites roses là que les autres elles me paraissent pas. Enfin, ça non, ça va pas. Mais celle-ci, ouais, celle-ci, ça rappelle un peu les petites branches là. Bon, oui, je vais faire ça comme ça. Donc, je vais commencer par coller une petite plumette quand même, parce que ça. J'hésite et puis après quand il n'y en a plus, ben. En plus, il y a des oiseaux, donc ça peut être sympa. Je pense que je vais mettre une petite, parce que ça, c'est toutes des grandes. Celle-là, peut-être pas trop grande.
ça c'est parfait, la toute petite. Là. Parfait, parfait. Donc je rangerai après. Donc je vais venir la coller, elle. Hein. Ah ben il marche pas encore une fois. Ça me fait comme hier, tiens. Ah. Bon, je vous laisse quelques instants parce que sinon ça va durer une plombe le temps que ça chauffe. Bon, et bien voilà, ça y est, c'est chaud. Donc on va pouvoir continuer. J'ai un problème de prise. Hein. Déjà l'autre fois, ça m'a joué un tour. Je l'avais branché sur le mauvais contact et je sais pas, il doit y avoir quelque chose qui fonctionne mal. Donc à chaque fois, il chauffe pas. Déjà qu'il est un petit peu fatigué. Donc voilà, et à chaque fois, c'est comme ça, quoi. Il suffit que je sois toute seule à bricoler, il n'y a pas de souci. Il suffit que je fasse un truc, ben. Et alors là, j'ai mis, je vais mettre aussi des petits pistils, vous voyez, pour que ça fasse joli. Voilà, comme ça. Et autour, je vais mettre des fleurs pour habiller un petit peu cet angle-là. On a envie de couleur du printemps, je trouve, en ce moment. Hein. Même s'il fait mauvais dehors, je trouve que ça fait du bien à la tête. Voilà. Puis moi, ça me change aussi parce que je suis souvent avec mes roses et tout ça. Donc du coup, je n'ai pas toujours envie de faire la même chose. Donc ça me permet aussi de tester, par exemple, là, la machine à coudre. Donc là, je vais coller mon petit ruban. Voilà. Là, et puis j'avais pensé mettre ça, mais je trouve que j'ai peur que ça ne tienne pas. Qu'est-ce que j'avais pensé également mettre ça, c'est pas trop. Ou alors cette petite fleur ici, petite rose là. Donc ça rappelle un peu le fond. Moi je vais mettre celle-ci, tiens. Ça rappelle un peu le fond là qui est là. Hop, jamais trop. Voilà. Donc un tag dans son tag. Je trouve que c'est pas mal, ça permet de... Ouais. Non, j'aime bien. Donc là, je vais recoller des petits papillons. Ici, là. Tiens, je vais les ancrer également. Et puis, je vous dis, les autres petits papillons qui sont là, sur le papier, je vais les passer au glossy. Et bon, comme ça, ben, ça va donner du relief. Voilà. Un ici, il me semble que j'en avais découpé un autre. Finalement, ma petite libellule, je ne vais pas la mettre. J'avais un autre petit tag. Oh non, ça fait trop après. Non, ça va pas. Mon autre petit papillon, bah pareil, je vais ancrer les bords. Et lui, je le mettrai bien ici. Ah oui, avec les fleurs. Est-ce qu'il va tenir? Oui. Bon, et bien voilà, c'est pas mal, je trouve. Je pense que, ben oui, c'est un bon truc, hein, je trouve, de faire ça comme ça. J'avais vu un peu le même style et je me suis dit, bah, tiens, c'est une bonne idée. Et voilà, donc ben, après j'ai fait ma sauce. Hein. Voilà. Donc là, vous pourrez mettre votre petit mot, éventuellement, ou bah, là, hein, aussi. Pourquoi pas, à l'intérieur. Hein. Et bien voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que ça vous aura donné des idées.
Alors n'hésitez pas avec la machine à coudre, hein, vous voyez j'ai même fait 2 tours, hein, parce que je trouvais que ça rendait bien. Un tour ça c'était, bon j'ai pas été très droit, mais bon c'est pas grave, hein, ça fait bien je trouve, au contraire. Et donc du coup j'ai fait un tour gratuit, donc j'ai fait 2 tours. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, et voilà, et je vous dis à bientôt pour un autre projet. Bye bye, ciao à tutti.